parler un petit peu de toi, nous dire ce que tu fais aujourd'hui, mais aussi comment tu as fait tout ça en fait. Donc j'ai eu cette chance d'être licencié en 2012, en octobre, et de pouvoir avoir mon ticket pour changer de vie. Ouais. Et donc du coup, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai commencé par aller faire des cours de coaching à Paris. Et en même temps, en fait, comme j'avais envie de changer de vie, juste avant que je me fasse licencier, j'avais avec un ami, Pierre-Emmanuel Legrain, qui m'avait présenté un projet. On s'était dit chiche, on n'a pas de pognon, on va se faire dans l'édition de jeu. Ça, c'est l'histoire de Mushroom Game. Ça, c'est l'histoire de Mushroom Game, et donc forcément qui a été accéléré par le fait que j'étais licencié, donc j'avais plus de temps. J'ai commencé quasiment un an après le licenciement, j'ai commencé le Ulule pour le financement participatif. En même temps, j'ai fait le début Time Master. Time Master. En même temps, j'ai fait le début de sciences et techniques du jeu. Donc la première année là-bas que j'ai dû arrêter parce que je pouvais pas tout faire en même temps. Déjà là, je dormais pendant 2 heures par nuit, ce qui était déjà un miracle. Et puis du coup, de fil en aiguille, finalement, j'ai fait la première formation en coaching, mais j'ai décidé de ne pas travailler là-dedans finalement et d'aller à fond dans ma passion. Et il se fait qu'à Essen 2014, donc en fait 2 ans après être licencié, on s'est rencontrés d'ailleurs, on avait discuté un petit peu. On s'est rencontrés à ce moment-là, on s'était déjà rencontrés je pense aussi avant, mais à ce moment-là on avait discuté, c'est là où j'ai rencontré en fait Tim de Morning Player. De fil en aiguille, je vais dire ça comme ça, après je peux préciser, mais de fil en aiguille effectivement, j'en suis venu à déménager, mais tout s'est fait excessivement vite. D'accord. En fait. Donc tu as bougé de où à Toulouse? De Bruxelles à Toulouse. D'accord. Donc la petite histoire c'est, eux ils avaient besoin de quelqu'un. Ils voulaient en fait me donner, je vais dire entre guillemets, de l'argent dans le sens où c'était les prémices du Morning Studio. Donc ils voulaient en fait me pousser et m'aider dans mon édition de jeu. Et moi j'avais besoin d'intégrer une équipe ou d'avoir une équipe, sachant que PG qui m'avait super bien aidé pendant 1 an et c'était convenu comme ça, allait partir de Mushroom. Donc j'allais me retrouver tout seul de nouveau. Et j'ai pas la carrure tout seul pour faire à la fois le café, le compta, les jeux, le machin, le truc. Et puis c'est un peu déprimant aussi. Et donc du coup j'ai dit au lieu de me donner de l'argent, pourquoi tu m'engagerais pas? Il me dit mais c'est venir à Toulouse. Je dis ouais, il y a pire comme ville qui a quand même 200 jours d'ensoleillement par an, je peux vivre avec. Donc on s'est vu 1 mois plus tard à Paris pour parler vraiment très sérieusement du projet parce que moi c'était important d'avoir un projet qui tienne la route. J'allais pas changer de ville, ok, mais c'est-à-dire briser le réseau social, vendre l'appartement. Nous sommes 2, donc je suis pas, voilà, on est en couple et donc du coup qu'est-ce que je fais avec? Donc il y avait toutes ces questions qui se posaient et pour moi c'était aussi un ticket de changer de vie, de faire ce que j'aime et uniquement ce que j'aime avec un projet du coup qui tient la route après la discussion. Donc quelques jours après, j'ai reçu une proposition à 3h de l'après-midi et à 3h05 de l'après-midi, j'ai fait oui. Tu étais déjà joueur à ce moment-là? Oui, mais pas trop. C'est-à-dire que je suis un joueur dans l'âme depuis le début, mais pas trop au niveau timing. Parce qu'en finissant tous les jours vers 8 ou 9h du soir, en commençant à 6h du matin, du coup ça laisse peu de temps pour jouer. Le week-end, j'étais aussi dans un paintball le week-end. Et donc du coup c'était un peu compliqué pour trouver du temps pour jouer. C'est quoi qui a le déclic pour justement vraiment passer du côté pro du jeu, pour passer de joueurs un petit peu qui avaient d'ailleurs pas assez de temps pour jouer à d'un seul coup aller faire une boîte d'édition et changer de vie. En édition. C'est vraiment changer de vie, c'est d'abord être mon propre patron. Donc c'est d'ailleurs que je voulais préparer une reconversion. Ouais. Donc ça faisait des années que je voulais changer de boulot, mais de nouveau après voilà, il faut le faire de manière intelligente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais tant qu'à faire, qu'est-ce qui me fait kiffer? Alors conduire une bagnole me fait kiffer, être pilote, mais voilà, comme tous les gamins j'ai envie de dire. Après, qu'est-ce qui est accessible que je peux maîtriser? Alors, je peux maîtriser le jeu, donc je peux maîtriser alors l'édition de jeu. Bien sûr, c'est pas venu comme ça, je suis encore novice, il y a que 2 ans que je suis là, autrement dit, j'apprends encore énormément de l'expérience. Et j'ai eu aussi cette chance en vivant à Bruxelles d'avoir l'expérience à côté de moi et qui ont été OK pour me fournir petit à petit de l'expérience. Du savoir. Je pense à Eric Anuise qui est de Flatline Games qui m'a énormément aidé. Je pense à Sébastien Dujardin qui m'a énormément aidé. Je pense à Étienne Dujardin, donc l'auteur de Bruxelles. Je pense à tous des gens comme ça qui en fait c'est un tissu, c'est un vivier et en vivant à Bruxelles. Et Étienne Dujardin?
Étienne Esperance. Étienne Estroman. Et Sébastien Dujardin. J'ai fait. Tu as dit Ah ouais, ouais. Étienne Dujardin. Ouais, bah après les deux ils ont fait une histoire. Non mais voilà, après c'est des gens que je remercierai jamais assez parce que c'est eux qui à un moment te disent un truc avec leur manière. Avec la manière très acide de Sébastien, avec la manière très brute d'Éric, mais de manière avec le cœur tout. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors pour parler de l'endroit où on est, donc voilà, qui symbolise un petit peu le voyage. Alors bon, c'est pas les seuls endroits, on a aussi l'aéroport Saint-Exupéry, un petit peu plus loin là. Est-ce que toi, tu nous as dit que dans ton travail, tu voyageais pas mal, mais pour le plaisir, tu aimes voyager? Alors j'adore voyager et dans l'autre vie que j'avais, j'appelle ça toujours mon autre vie, comme je gagnais beaucoup d'argent, en tout cas suffisamment, je pouvais voyager 5-6 semaines par an. Donc une autre passion que j'ai, c'est l'escalade et donc du coup j'ai pu aller aux États-Unis grimper. J'ai grimpé beaucoup avant. Il se fait que depuis que je travaille, je grimpe moins. J'ai continué à tenir une salle d'escalade pendant les premières années de travail. Donc, je faisais ça le soir et le week-end à Bruxelles. Donc j'ai géré une salle d'escalade aussi. Mais après j'ai pas assez de 24 heures. Il faudrait des journées de 48 heures au minimum. Au minimum. C'est quoi les endroits qui t'attirent? Les deux. C'est-à-dire que... les deux, d'accord. les deux seuls endroits où on peut aller dans le monde. Hein. Les deux endroits. Donc les deux, c'est à la fois... comme j'aime bien grimper, donc j'aime bien me retrouver à dormir à la belle étoile pendant des jours et des jours sur des rochers, à se réveiller au rythme du soleil, etc. Donc ça c'est un truc qui me fait bien. À Gap, feu de camp, Silex, ouais, surtout le Silex, ouais, surtout. Non, mais à Seyus, quand on grimpait à Seyus, qui est à Gap, donc pas trop loin de Grenoble, on dormait, donc c'est à 2000 mètres de haut, donc on dormait sur les rochers. On gardait les affaires d'escalade et en fait les gens nous ramenaient les croissants et le pain le matin et on allait à la cascade, on mettait une micro pure et voilà. Donc j'aime bien en fait les voyages très nature. Donc aux États-Unis, on a fait tous les parcs du Nord, donc forcément on se baladait, on faisait 10 bornes, 15 bornes, comme ça dans plein de nature. Forcément c'est tout encadré, c'est aux États-Unis, tu sais bien, t'as des chemins, t'as des machins, mais c'est agréable. Et à la fois des villes hyper urbaines comme New York par exemple, en plein cœur de Manhattan, où j'ai l'occasion de vivre aussi pendant plusieurs semaines. Donc ça c'est super agréable. Ah, c'est vraiment très chouette. Moi j'aime beaucoup cette ville. Ah t'as été aussi? Oui, j'y étais plusieurs fois, j'y étais pour le travail. J'ai pas eu l'occasion de Alors ne rien faire pour quand tu es touriste, c'est ce que je trouve génial, c'est que tu vas à un endroit, tu restes 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines et tu vis au rythme de la ville. Et ça c'est cool parce qu'à un moment tu peux vraiment t'imprégner d'aller dans les petits bars le soir. À New York, tu avais une porte, tu as un vieux truc, tu ouvres la porte, tu as un escalier qui descend, tu fais ok c'est quoi? Tu arrives, tu vas te faire agresser avec des couteaux, non, tu as une espèce de vieille salle miteuse avec une petite estrade et là tu vas écouter du jazz toute la nuit et tu fais waouh, on va te servir du jus d'orange. Alors t'es du genre à voyager tout seul et voir qui tu rencontres? Non, plutôt. Non, je supporte pas ça. Ah ouais, tu ne. Ah ouais, j'ai un problème avec la solitude. D'accord. Ouais, je déteste ça. Quand je sais que je vais être seul pendant 2 heures, ça me stresse. Donc en couple, avec des amis? Oui, voilà, en couple essentiellement. Ouais. En couple avec des amis, mais je veux dire, ou avec un pote pour aller grimper, ouais. D'accord. Ouais, moi, je dois voyager avec des gens parce que je pense que simplement c'est le partage.